Voilà. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être là. Alors, comme vous le savez, le dimanche soir, on enregistre. Donc, ceux qui sont dans la salle virtuelle en ce moment, on retient nos commentaires. Après l'étude de ce texte, on partage entre nous de façon à ce que nos commentaires ou nos questions ne se retrouvent pas sur le web. Ça pourrait être trop personnel. Voilà. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. C'est cette pensée qui fait taire l'ego qu'on n'a pas, mais auquel on a tellement cru. On s'est pris pour ce corps, cette personnalité, alors que je suis tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Une personnalité, c'est pas éternel. Un corps, c'est pas éternel. Et aujourd'hui, on va poursuivre l'étude du pardon comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Alors, la semaine passée, on a commencé le texte dans les suppléments. Je partage déjà l'écran. Alors, Jésus nous enseigne le pardon de nos illusions, le pardon de nos perceptions erronées. La vérité est éternelle. Alors, voilà. La semaine passée, on a vu le pardon de toi-même. Vous allez retrouver donc, si vous ouvrez cet enregistrement en premier, celui qui précède sur la page web est le début de ce texte, le pardon de toi-même. Et on a vu que le pardon est un don que Dieu nous a donné, comme la prière. En ta création, tu as reçu 2 grands dons. Tu as tout reçu. Mais en particulier, Jésus nous nomme, nous identifie le don de prier qui veut dire s'unir, communiquer, et le don de pardonner. Il n'est pas un don du ciel qui ait été plus mal compris que le pardon. On en a fait une manière de garder un jugement de condamnation camouflé derrière ce qui semblait ou ce qu'on peut nommer « je lui ai pardonné ça ». Et le CCD reste le jugement de condamnation. Alors Jésus nous dit, la bonté du pardon est d'abord obscurcie parce que le salut n'est pas compris. Le salut veut dire retrouver notre unité. Alors pardonner, c'est défaire en nous le jugement de condamnation, séparation et retrouver notre unité. Alors parce que le salut n'est pas compris ni véritablement recherché. Ce qui était censé guérir. Alors, on apprend que le pardon et la guérison sont synonymes. Alors, s'il me reste une peur, s'il me reste une culpabilité que j'ai projetée sur l'autre ou que je vis en moi, j'ai pas pardonné. Et si on peut se demander comment ça se fait qu'on veut pardonner, mais qu'on garde l'idée de culpabilité projetée sur l'autre ou sur soi-même, de blessure, de coupable, de péché. Alors, tout simplement, parce qu'on est dans les faux pardons. Et ces faux pardons, Jésus va le nommer le pardon pour détruire. Alors, je veux juste revenir sur 2, 3 points de repère dans le pardon, comme Jésus nous l'enseigne, pour comprendre. On a fait des faux pardons. Le pardon détruire est la mort. Et Jésus nous enseigne les formes de mort. La tristesse est une forme de mort. La colère est une forme de mort. Et c'est cela qu'il voit en tout, ce qu'il regarde et est. Alors l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est devenue, Jésus nomme, un couteau tordu
Pardonner au pécheur, c'est le condamner une fois de plus. Et c'est pas de l'amour qui voudrait détruire le Fils que Dieu aime. Alors, on veut détruire la sainteté du Fils de Dieu en gardant notre frère coupable d'un ça que je nomme blessure, que je nomme j'oublierai pas, que je nomme c'est pas pardonnable, mais il faut que j'y pardonne, alors je vais y pardonner pareil. Comprenez-vous qu'on est tout, c'est tordu dans le système de pensée de l'ego. Tout est reviré à l'envers. On prononce le pardon, on dit pardon, mais en fait on condamne. Et c'est ça qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. Les faux pardons, c'est pardon pour détruire le saint Fils de Dieu que Dieu aime. On veut garder notre frère coupable. L'opposé de culpabilité, c'est sainteté. On ne peut pas voir le saint Fils de Dieu et le garder coupable en même temps. Donc, on veut détruire le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, saint et pur, et que Dieu aime. Et là, Jésus nous donne un premier repère. Voudrais-tu te pardonner d'avoir fait ça? Voudrais-tu te pardonner d'avoir inventé les faux pardons, le pardon pour détruire la sainteté du Fils de Dieu que Dieu aime? Alors apprends que Dieu t'a donné les moyens te permettant de lui retourner en paix. Et ces moyens tiennent dans cette phrase, 2 courtes phrases. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Et moi, j'ajoutais, pas une seconde de plus dans mon esprit. Alors choisis l'aimant et pardonne le péché, la blessure, la culpabilité. Pardonne le péché en optant à la place pour la face du Christ. Car comme tu vois le Fils, ainsi tu te vois toi-même. Si tu gardes ton frère coupable, tu vas te sentir coupable. Que tu nommes ça n'importe comment, tu vas dire j'ai gardé des cicatrices. Parce que qui peut souffrir? Certainement pas le Fils de Dieu en nous. Il est en paix, tel que Dieu l'a créé. Alors quand je souffre, je suis dans mon esprit séparé, qu'on a appelé l'ego. Et si j'ai mal, je trouve une cause. C'est à cause d'eux. Et on trouve toujours un coupable. On a même inventé un Dieu qui envoyait des épreuves pour justifier notre souffrance ou notre colère ou notre tristesse. Jésus nous dit, tu haïras son Père si tu es le Fils que Dieu aime. Comme tu le vois, ainsi tu te vois toi-même. Et comme tu te vois toi-même, ainsi est Dieu pour toi. Parce qu'on s'est inventé toutes sortes de dieux. Alors, c'est toujours quelqu'un d'autre qui semble mauvais et par son péché, c'est toi qui es blessé. Comment pourrais-tu être libre si c'était vrai? Alors ta liberté dépendrait toujours que l'autre soit moins mauvais ou cesse d'être mauvais. Tu ne peux pas voir ses péchés sans te penser coupable, toi aussi. Si la culpabilité existe, ne serait-ce que chez une seule personne, c'est que dans ton esprit, la culpabilité est vraie. C'est qu'on ne peut faire du Fils de Dieu un pécheur, un coupable. On ne peut changer ce que Dieu a créé, éternel et inchangeable. C'est comme ça qu'on raisonne dans le système de pensée de l'ego. Et c'est comme ça qu'on a inventé tant de faux pardons, qu'aujourd'hui, on va mettre en lumière. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors, pour moi, c'est une leçon très importante, une page très importante de notre cours. Parce que quand on réfléchit et qu'on se dit, oui, mais j'ai tout pardonné ça et ça revient, on n'a pas pardonné. Oubliez jamais que pardonner, c'est guérir. Alors, il n'y aura ni cicatrice, ni peur d'un retour dans la souffrance.
C'est donc qu'on a utilisé ce pardon dans le système de pensée de l'ego qui est beaucoup plus utilisé dans ce monde que le véritable pardon. Alors, notre étude ce soir, on va porter attention sur ces faux pardons. Le pardon tiré pour détruire la sainteté du Fils de Dieu, pour le garder coupable. Et s'il est coupable, il n'est pas saint, Fils de Dieu. La culpabilité est attractive. S'il est coupable, il va rester coupable. Même s'il change, oublie pas ce qu'il a fait. Alors, c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Et c'est pas pardonner. Et on n'y trouve pas la paix. On n'y trouve pas la guérison. On n'y trouve pas le salut, qui veut dire retrouver notre unité. Alors, on va comprendre les formes de faux pardon, de pardon pour détruire, à travers 4 exemples que Jésus nous apporte. Le pardon pour détruire à maintes formes, étant une arme pour attaquer, juger, condamner nos frères. Le pardon pour détruire étant une arme du monde des formes, du monde de la matière, quand on se prend pour un corps et on pense que c'est ça notre vraie vie de tous les jours. Elles ne sont pas toutes évidentes, ces formes de pardon pour détruire. Et certaines sont soigneusement dissimulées sous une apparente charité. Or, nous dit Jésus, toutes les formes qu'il semble prendre ont un but, ont ce but unique. Les formes de pardon pour détruire, de faux pardon, elles visent à séparer, à garder séparé, à rendre ce que Dieu créa égal, différent. Pensez-y, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Quand Jésus nous dit « ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien », c'est pas la différence entre un fils de Dieu et un autre fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est cette vérité qu'on va retrouver en pardonnant comme Jésus nous l'enseigne. Parce qu'oubliez pas, si vous pardonnez aux coupables, c'est pas pardonner. On n'y trouve pas la paix. On n'y trouve pas le salut. Et on garde de la séparation. Vous vous souvenez bien de cette phrase. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Et comment on vit ça dans la vie de tous les jours séparés? On juge, on compare. En jugeant, on sépare, compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a donc toujours condamnation. Le pardon pour détruire vise toujours à garder vrai la séparation, à rendre ce que Dieu a créé égal. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. À le rendre différent. Et la différence est claire sous plusieurs formes, où la comparaison voulue, on juge, compare, et on garde, en guillemets, vrai nos jugements de comparaison, séparation, où la comparaison voulue ne peut pas et n'est pas censée passer inaperçue. On va garder vrai nos séparations, nos comparaisons. Lui est de même, moi je ne suis pas de même. Alors ici, un premier groupe de faux pardon, de pardon pour détruire qui a maintes formes. Dans ce groupe d'abord se trouvent les personnes où une personne, pardon, les formes de faux pardon, les formes où une personne meilleure daigne s'abaisser pour sauver une personne plus basse de ce qu'elle est en vérité. Alors le pardon repose ici sur une attitude de noble condescendance. Et s'il est éloigné de l'amour, que l'arrogance ne pourrait jamais en être éloignée. En tout cas, c'est effrayant ce que tu m'as fait, mais je te pardonne quand même.
Comprenez-vous la condescendance? Comprenez-vous qu'on garde vrai? Moi, je suis plus fine que toi. Moi, je vais te pardonner même si toi, tu es un pas fin. Et c'est faux, pardon. C'est pardon pour détruire. Qui peut donc pardonner et pourtant mépriser? Il est juste de même, lui. On sait bien, lui. Entendez-vous la condescendance dans ce jugement de condamnation? Le mépris. Comment veux-tu reconnaître le Saint-Fils de Dieu en l'autre et le mépriser en même temps? Qui peut dire à quelqu'un d'autre qu'il sombre dans le péché tout en le percevant tel que Dieu l'a créé, comme le Fils de Dieu? Comprenez-vous que tant qu'on garde nos frères pécheurs, on condamne. C'est ce pardon utilisé beaucoup en ce monde, le pardon pour détruire. Sois plus fine qu'elle, pardonne-y. Ça ne guérira pas. On va garder la séparation, la condamnation. Qui fait un esclave pour enseigner ce qu'est la liberté? En tout cas, tu m'as fait ça, mais je vais te pardonner quand même. Comprenez-vous que cette condescendance, tu veux enchaîner l'autre, en faire un esclave de son péché. Jésus nous dit, d'union, il n'y en a pas, et que du chagrin, parce que tu ne te sentiras pas libéré, libre d'aimer. Tu vas encore être dans ces jugements de condamnation, de séparation. Cela n'est pas réellement de la miséricorde. Qu'est-ce que veut dire le mot miséricorde dans notre cours? C'est l'amour de Dieu. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. La miséricorde, c'est une dimension, une manière de comprendre l'amour de Dieu. Et cela n'est pas de la miséricorde, c'est la mort. Les formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, l'envie, la préoccupation du corps sont des formes de mort. Maintenant, Jésus nous enseigne une autre forme de pardon pour détruire. Une autre forme, encore très proche de la première, si elle est bien comprise, n'apparaît pas avec autant de flagrante arrogance. Alors, c'est celui qui voudrait pardonner à l'autre, ne prétend pas être le meilleur. Maintenant, il dit plutôt que voilà quelqu'un dont il partage la peccabilité. Alors, c'est la compétition pour savoir lequel est le plus coupable, lequel est le plus pécheur, lequel est plus allé au fond du baril. Il dit plutôt que voilà quelqu'un dont il partage la culpabilité, la peccabilité, puisque tous deux ont été indignes et méritent la colère de Dieu comme châtiment. Cela peut ressembler à une humble pensée. Et en effet, elle pourrait induire une compétition, une rivalité de peccabilité et de culpabilité. En tout cas, moi, c'est encore pire ce que j'ai fait. Si tu savais comment je me sens coupable, moi. On compétitionne pour savoir lequel est le plus pécheur et lequel mérite plus de souffrir de sa culpabilité. Ce n'est pas de l'amour pour le Saint-Fils de Dieu que Dieu a créé. Et c'est notre leçon dans ces précieux textes. Les leçons de c'est ainsi de l'année, quand on étudie la page « Qu'est-ce que le Christ ?» Il est le Fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Et le Fils que Dieu a créé, pur et saint, pareil à lui-même. Alors, se comparer
Viens-t'en, on va s'aider. Moi, je me sens coupable. Je te comprends donc. Moi, je suis coupable aussi. Alors, viens-t'en, on va s'aider. C'est, semble-t-il, une pensée humble ou noble, mais en fait, on pardonne pas on garde le péché et on garde la culpabilité. Alors, ce n'est pas de l'amour pour le Saint-Fils de Dieu, pour la création de Dieu, pour la sainteté, qui sont ses dons à jamais. À la fin du cours, on va comprendre. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Un fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, un seul soi. Son fils peut-il se condamner lui-même? Et encore, se souvenir que de Dieu, se souvenir de notre source qu'on n'a pas quittée. Et Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication. Alors ici, le but de séparer Dieu du Fils qu'il aime. Ici, le but de séparer de Dieu le Fils qu'il aime et de le garder pécheur, coupable et loin de sa source. Ce but est aussi poursuivi par ceux qui cherchent le rôle de martyr aux mains d'autrui. Vous savez, je lis assez vite ce texte. S'il faut revoir 3 fois, 10 fois ces mêmes paragraphes, on va reconnaître les faux pardons. Ce pardon tiré pour détruire. Détruire quoi? Détruire la sainteté du Fils de Dieu, le soi que nous sommes, un seul soi. Alors ici, Jésus nous présente une autre forme de faux pardon. Ceux qui cherchent le rôle de martyr aux mains d'autrui. Ici, le but doit être clairement perçu. Parce que c'est donc facile de se croire la victime de immobattu. Ici, le but doit être clairement perçu, car cela peut passer pour de l'humilité ou de la charité, plutôt que, et Jésus nomme ça, de la cruauté. Vous savez, gardez vrai ma souffrance. Je fais ce petit geste-là, là. Ma souffrance est la preuve qui m'a fait ça. Comprenez-vous qu'en se gardant le martyre de ce qui m'a fait, je le garde enchaîné à mon jugement de condamnation que je projette sur l'autre. Et Jésus dit, humilité, charité ou plutôt cruauté. N'est-ce pas aimable, nous explique Jésus, que d'accepter la malveillance d'autrui et d'y répondre que par le silence et un doux sourire. Vois comme tu es bon, toi qui endures avec patience et sainteté la colère et le mal qu'un autre inflige, sans montrer l'amère douleur que tu ressens. Le pardon pour détruire, Jésus nous dit, se cache souvent sous un tel manteau. Jamais le Saint-Esprit nous a dit, sacrifie-toi, endure encore. Pauvre de toi, il est comme ça, tu peux rien faire. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. C'est pardon pour détruire dans ce rôle de martyr aux mains d'autrui. Il montre un visage de souffrance et de douleur. Il y a un point de repère tellement évident dans notre cours. J'ai mal, je me trompe. Alors si je garde ma souffrance et ma douleur, je suis en train de condamner un saint Fils de Dieu. Dès la page 67 de notre texte, quand Jésus nous dit « Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges et condamnes un Fils que Dieu a créé, saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors, j'ai mal, je me trompe. C'est ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. Et aujourd'hui, on met en lumière dans ce texte les faux pardons que Jésus nomme
le pardon pour détruire. C'est très dur comme terme, mais on nie ou trahit ou on veut détruire la sainteté du Fils de Dieu. Parce que s'il est coupable, il n'est plus saint Fils de Dieu. Le pardon pour détruire se cache souvent sous de tels manteaux. Il montre un visage de souffrance et de douleur, preuve, supposée preuve, silencieuse de la culpabilité et des ravages du péché. Tel est le témoignage qu'il offre à celui qui pourrait être un sauveur. Par mon frère, qui se fait un appel au réveil. On le nomme un sauveur. Par mon frère, je peux pardonner en moi cette sorte d'illusion auquel j'ai cru. Alors, qui pourrait être un sauveur et non pas un ennemi, un attaquant. Mais ayant été fait ennemi, il doit accepter la culpabilité et le lourd reproche qui lui sont ainsi imposés. Un frère, fils de Dieu, n'oubliez pas que le pardon va nous amener au salut, à la guérison. Donc, il n'y aura plus de souffrance. Et on va enfin retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes. Un seul soi, S majuscule. Alors, mais ayant été fait ennemi, il doit accepter la culpabilité et le lourd reproche qui lui sont ainsi imposés. Et prenez le repère, si la culpabilité est acceptée dans ton esprit, s'il y a un seul coupable sur la terre, tu vas te sentir coupable. Ce repère tout simple, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Mais si tu le condamnes, c'est toi-même que tu condamnes à souffrir, à être coupable. Est-ce de l'amour? N'est-ce pas plutôt de la traîtrise, trahison de la sainteté du Fils de Dieu envers quelqu'un qui a besoin d'être sauvé de la douleur, de la culpabilité? C'est souffrant être coupable, hein? Et mes frères qui se pensent attaqués et qui se donnent le droit d'attaquer, mes frères qui voient la culpabilité, ils me font un appel au réveil. Ils sont mes sauveurs pour que j'apprenne d'eux qu'à m'a pardonné cette sorte de douleur, de condamnation. Quel pourrait être le but si ce n'est de garder les témoins de la culpabilité loin de l'amour? Cet amour, cette miséricorde ne condamne pas. Vous savez, cette phrase si importante, comment Dieu pardonne, point d'interrogation. La courte phrase qui suit, Jésus nous dit, Dieu pardonne pas parce qu'il n'a pas condamné. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On va prendre le temps maintenant de voir une autre forme de pardon pour détruire. Le pardon pour détruire peut aussi prendre la forme d'un marchandage. Je te pardonne, mais à condition que tu ne recommences pas ton péché puis la blessure que tu m'as fait. Comprenez-vous que ça va être ce marchandage. Ça va être n'importe quoi, mais encore une fois, un pardon pour détruire et on garde notre frère coupable et on veut détruire la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu qu'il est. Alors, le pardon pour détruire peut aussi prendre la forme d'un marchandage, d'un compromis. Je te pardonnerai si tu satisfais à mes besoins, car en ton esclavage réside ma délivrance. Si tu te gardes coupable de ton péché,
je vais pouvoir être la plus fine que toi. Et écoutez, c'est tordu, nos faux pardons. Mais on s'en rendait pas compte parce qu'on pensait que c'était ça, pardonner. On était dans notre système de pensée de l'ego. N'oubliez pas, quand Jésus nous dit « J'ai eu besoin de te parler de l'ego » pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. On a inventé nos faux pardons parce qu'on était dans cette manière de voir. Et l'autre argument que Jésus nous donne, c'est qu'on ne peut pas abandonner notre croyance en l'ego partiellement. On est un saint fils de Dieu, pas coupable. Et c'est donc le Christ en nous, notre réalité, le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. L'ego, il ne pardonnera jamais. L'ego, il est fort dans la dissension. L'ego, il va être sur le champ de bataille. Et il veut pardonner de sa condescendance ou dans un marchandage pour garder l'autre esclave. Dis cela. Toutes les formes de marchandage, à qui que ce soit, et tu es esclave. Tu t'enchaînes toi-même à ton jugement de condamnation, de culpabilité que tu projettes sur l'autre. Et tu tenteras de te débarrasser de la culpabilité en d'autres marchandages qui ne peuvent donner aucun espoir, mais seulement une plus grande douleur et une plus grande misère. Plus ça va, plus on se sent prisonnier de nos jugements de condamnation. On n'appelle pas ça de même. On dit « il m'a rendu malade ». Comme le pardon est maintenant devenu apeurant et comme il est distordu, comme est distordue la fin qu'il recherche. Le pardon, c'est guérir, c'est s'unir. Alors que toutes ces formes de pardon pour détruire protègent ou conservent un but, c'est se voir différent. Hey, moi, je ne suis pas de même. Lui qui m'a fait ça. Et on enchaîne nos frères à nos propres jugements de condamnation. Jésus nous dit, prends pitié de toi-même qui marchande ainsi. Jamais ça va nous amener en paix. Prends pitié de toi. Dieu donne et ne demande aucune récompense. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu ne demande pas de payer pour les péchés. Nul ne donne qui ne donne comme lui-même, comme lui, pardon. Alors donner, c'est donner comme Dieu donne. Et Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais demandé que tu souffres parce que tu es un pécheur. Toute cette idée de Dieu punisseur, c'est dans le système de l'ego coupable. Et parce qu'on se pense coupable, on invente un Dieu qui gère la culpabilité. Mais Dieu demande jamais punition, souffrance. Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime. Alors Dieu donne et ne demande aucune récompense. Nul ne donne qui ne donne comme Dieu nous donne. Et tout le reste est simulacre. Alors là, on veut apprendre à pardonner et sortir de tous ces simulacres de pardon. Car qui tenterait de marchander avec le Fils de Dieu tout en remerciant son Père pour sa sainteté? Alors, la question évidente, qu'est-ce que tu veux dire à ton frère? Tu veux lui dire qu'il est un coupable et que tu es blessé? Ou tu veux voir en lui le Saint Fils de Dieu et ainsi te reconnaître tel que Dieu t'a créé? Que voudrais-tu montrer à ton frère? Voudrais-tu essayer de renforcer sa culpabilité? En tout cas,
Ils veulent savoir ce qu'il m'a fait. Et on va les mémérer aux autres. Voudrais-tu essayer de renforcer sa culpabilité et donc la tienne? Parce que s'il est coupable, tu vas l'être toi aussi. Le pardon est le moyen de ton évasion de la culpabilité. Ce pardon nous amène à la fin de la souffrance de la culpabilité. Et ce n'est pas une phrase en l'air théorique, c'est exactement ça. Tu ne pourras plus jamais souffrir de te penser coupable quand tu vas apprendre ce pardon comme Jésus est en train de nous l'enseigner. Le pardon est le moyen de ton évasion de la culpabilité, pas de la renforcer et de te sentir coupable d'avoir vécu ça. Qu'il est pitoyable, nous dit Jésus, d'en faire un moyen d'un esclavage et d'une douleur additionnelle. Parce que tu t'es trompé, tu as fait une erreur. Et se faire pardonner son péché, ça ne libère pas. Ça condamne encore. Douleur additionnelle. Jésus nous dit à l'intérieur du monde des opposés. Dans ce monde, on a tout vu, tout séparé et tout vu à travers le bien et le mal. Ce monde d'opposés. Jésus nous dit il y a une façon d'employer le pardon pour le but de Dieu et de trouver la paix que Dieu veut pour toi. Dieu veut que son Fils soit en paix. Une façon. Et donc ce pardon, on veut l'apprendre. Ne prends rien d'autre où tu as cherché ta mort et prié pour la séparation d'avec ton soi. Alors, ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne, comprenez-vous que l'on est prêt à lâcher prise de tous les rituels de pardon quand on a voulu pardonner les blessures. Le petit enfant blessé, on a jasé de ça. Le Christ est pour tous parce qu'il est en tous. Qui es-tu? Qu'est-ce que le Christ? Il est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Alors le Christ est la vérité qui est la même en tout le monde. Le Christ est pour tous parce qu'il est en tous. C'est sa face que le pardon te laisse voir. Vois ton frère tel qu'il est. Vois la face du Christ en ton frère. C'est sa réalité éternelle, inchangeable. C'est dans sa face que tu vois la tienne. Ce pardon va nous amener à notre véritable identité. Et par conséquent, savoir qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Toutes les formes que prend le pardon qui ne t'éloignent pas de la colère. J'y pardonne, mais j'oublierai pas. Vous entendez toute la colère là-dedans. Toutes les formes de pardon qui ne t'éloignent pas de la condamnation. Ben là, c'est vrai que faites ça. Toutes ces formes qui gardent colère, qui gardent condamnation, qui gardent toutes sortes de comparaisons, sont la mort. Et la finalité de l'ego, c'est mourir, car c'est ce que leurs buts ont fixé. Alors, à chaque fois que tu pardonnes, mais que tu restes en colère quand tu y penses, que tu gardes en toi un jugement de condamnation, de comparaison de toutes sortes, c'est pas le pardon. C'est le pardon pour détruire. C'est le pardon qui est la mort. Ne les laisse pas te tromper, mais abandonne-les. Et c'est ici qu'on lâche prise de tout ce qu'on pensait penser. Pour penser comme Dieu pense, lui qui n'a jamais condamné. Alors ne laisse pas toutes ces formes de pardon pour détruire te tromper, mais abandonne-les comme autant d'offrandes tragiques. On a gardé nos souffrances parce qu'on n'a pas condamné.
Et toutes ces formes sont sans valeur. Quand Jésus nous dit « Jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné ?» a aucune importance, parce que tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors, toutes les formes de faux pardon, abandonne-les comme des offrandes tragiques et sans valeur. Tu ne veux pas rester en esclavage. Et quand j'ai mis mon frère esclave de son péché, de mon jugement de condamnation, c'est moi qui est devenu esclave. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Tu ne veux pas avoir peur de Dieu. La peur de Dieu, Jésus nous qualifie la peur de Dieu comme la peur la plus folle qu'on a inventée. Dieu a tout donné à tous. Tu veux voir la lumière. Tu veux la vérité. Tu veux voir la lumière du soleil et l'éclat du ciel. N'oubliez jamais que le ciel, c'est ici, maintenant. Tu veux voir la lumière du soleil et l'éclat du ciel luire sur la face de la terre, rédimé du péché et dans l'amour de Dieu. Alors, pardonnez d'avoir cru au mal, au pécheur, à la culpabilité. L'erreur est une erreur. On n'est quand même pas en train de dire tout est correct d'abord. Quelle grossière déformation du cours. Mais l'erreur, quand on en a fait un jugement de condamnation, elle est devenue dans notre esprit un péché. Et dans le pardon qu'on s'apprête à apprendre, on va être pardonné d'avoir cru au péché. C'est à partir d'ici que la prière est délivrée, ainsi que toi. Le but de ce cours, c'est retrouver notre véritable identité, libre de toutes les illusions qu'on a inventées en ce monde, et donc libre d'être amour, tel que Dieu nous a créés. Tes ailes sont libres et la prière te soulèvera et te ramènera chez toi, où Dieu veut que tu sois. Et là, on est prêt à ouvrir notre esprit pour apprendre le pardon pour le salut. Le pardon pour le salut a une forme et seulement une. Je m'amuse à dire, mon Dieu, qu'on a tout mêlé, tout compliqué, de théorie en théorie, d'approche en approche, de vocabulaire en vocabulaire. Pardonner, comme Jésus nous l'enseigne, le pardon qui nous conduit à l'unité, le salut, a une forme et seulement une. Il ne demande pas de preuve d'innocence, ni de paiement d'aucune sorte. Donc, on n'attend pas que l'autre soit pas coupable ou, dans toutes nos illusions, qu'il se sente coupable au moins. Le pardon pour le salut ne dispute pas, ni n'évalue les erreurs sur lesquelles il veut passer. Ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après regarde au-delà. Et ces erreurs, au lieu de les juger, condamner dans le système de pensée de l'ego, ces images de soi qu'on s'est fait, toujours en se prenant pour un corps, au lieu d'accepter notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés, un seul soi. Alors, ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Alors, cette erreur, tu vas la laisser au Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle. Et le Christ en toi entend le Saint-Esprit. Tu vas donc donner cette tristesse, cette colère, cette blessure, cette maladie au Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne la correction de ta perception erronée. Pas pour que tu évalues la grandeur ou la couleur des erreurs
ou que tu justifies ta colère. Le pardon pour détruire a une seule forme et il ne dispute pas ni n'évalue les erreurs sur lesquelles il veut passer. Il n'offre pas non plus de don par traîtrise, ni ne promet la liberté tout en demandant la mort. OK? Alors, traîtrise au Fils de Dieu. On trahit le Fils de Dieu et on le prend pour un coupable, payé pour ses péchés. Le pardon pour détruire a une seule forme. Dieu te tromperait-il? Dieu ferais-tu de toi un pécheur pour après ça te pardonner? Dieu te connaît tel qu'il t'a créé. Alors, ne vois pas l'erreur. Essaye pas de les évaluer. Il mérite-tu que j'y pardonne? Il va-tu recommencer? Je ne pourrais pas y pardonner s'il va recommencer. Ne vois pas l'erreur. Ne sois pas traître au Fils de Dieu qu'il est. Dieu ne te tromperait pas. Il ne demande que la confiance. Ne doute jamais d'un frère. Que le désir et, le pardon pour le salut demande la confiance et le désir. Qu'est-ce que je veux? D'apprendre comment être libre. Libre de ma peine, ma colère, ma blessure, ma petitesse. Ma mère était de même, c'est pour ça que je suis de même. Être libre. Le pardon pour le salut, il donne son enseignement à quiconque le demande. Dieu donne son enseignement à quiconque le demande. Et vous reconnaissez enseignant, E majuscule, donc la voix du Saint-Esprit en toi. De quelle façon Dieu est-il entendu? Comment Dieu nous enseigne? Dieu ne voit pas nos erreurs. Dieu connaît la vérité éternelle. Ne voit pas nos erreurs, mais il a créé à l'instant même où on a cru à la séparation, il a créé sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit et qui est notre enseignant, E majuscule. Alors Dieu donne son enseignant à quiconque le demande et cherche à comprendre la volonté de Dieu et non pas une volonté séparée. Quand on pardonne, on entend le Saint-Esprit et on sait, on comprend la volonté de Dieu. Son empressement à donner est bien au-delà de ta compréhension et de ta simple portée. Or, la volonté de Dieu, sa volonté était que tu apprennes la voie, le chemin qui mène à lui. Et dans sa volonté est la certitude. Et cette voie, c'est par le pardon, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Jésus nous nomme ici enfants de Dieu. Les dons de Dieu t'appartiennent. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, et qui nous enseigne dès que tu demandes. Et cherche à comprendre la volonté de Dieu, plutôt que continuer de se faire un petit jeu séparé qui veut ci et qui veut pas ça. Toutes nos volontés d'un je veux puis je veux pas, c'est même pas ce qu'on veut. Ça nous a jamais conduit à la paix. Or, sa volonté était que tu apprennes le chemin, la voie qui mène à lui. Et dans sa volonté est certitude. Il n'y a plus de doute. Enfant de Dieu, les dons de Dieu t'appartiennent et non pas par tes plans, mais par sa sainte volonté. Alors, sa voix, la voix du Saint-Esprit en toi, t'enseignera ce qu'est le pardon.
Prenez ce bout de phrase-là. Et là, on va décrocher de tout ce qu'on s'est fait comme rituel. C'est comme ça qu'il faut faire. Faut-tu dire ça? Tous les rituels de tous les faux pardons qu'on a appris. Fais-en une liste, puis brûle-la, puis envoie-la dans un petit panier en haut. Et fais ton examen de conscience le soir pour savoir où est-ce que tu n'es pas correct dans ta journée. Fouille dans le problème pour trouver le péché. On lâche tout ça. Dieu nous a donné sa voix en nous pour nous enseigner ce qu'est le pardon. Sa voix t'enseignera ce qu'est le pardon et passez pas à côté. Et comment le donner tel que Dieu veut qu'il soit. Alors prenez ce repère. Pardonnez. Laisse cette pensée de peur. Hein? On vit deux émotions, de l'amour ou de la peur. Colère, tristesse, maladie, etc. Laisse cette pensée de peur au Fils de Dieu en toi, le Christ en toi. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle. Le restant, c'est du rêve. Et le Christ en toi donne au Saint-Esprit cette peur. Et dès que tu demandes, la voix du Saint-Esprit t'enseignera ce qu'est ce pardon et comment le donner tel qu'il veut qu'il soit. Ne cherche donc pas à comprendre ce qui te dépasse encore, mais laisse-le être une voix. Laisse le pardon être la voie qui mène à Dieu. Et Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, mais c'est le tout. Donc, il m'amène à m'unir à tous mes frères. Il n'y aurait plus de jugement de séparation. Laisse-le être une voie dans laquelle tu es soulevé. Jusque là où les yeux du Christ deviennent la vue que tu choisis. Et donc, tu vas voir le visage du Christ en chacun de tes frères. Tu vas avoir cette vision comme le Christ voit, lui qui n'a jamais condamné. Le pardon t'amène à cette vision. Et là, Jésus nous dit, abandonne tout le reste. Ne demande que la vision du Christ. Abandonne tout le reste, car il ne reste rien. Quand quelqu'un appelle à l'aide, sous quelque forme que ce soit, c'est le Christ en toi qui va regarder ton frère. C'est lui qui répond pour toi. Et le Christ en toi entend le Saint-Esprit, qui va exactement nous dire, quoi faire, où, quand, comment. La seule chose que tu as besoin de faire, très clair en français, la seule chose que tu as besoin de faire est de céder le pas et de ne pas interférer. Alors, laisse ta tristesse au Fils de Dieu en toi. C'est la seule partie de ton esprit. Le restant, tu rêves, tu radotes, ça tourne en rond, petit hamster. Laisse tout ça au Fils de Dieu, le Christ en toi. La seule partie de toi qui est réelle. Et le Christ en toi donne au Saint-Esprit cette peur, cette tristesse, cette colère, cette maladie, etc. Et le Saint-Esprit nous répond. Cède le pas. Tu as juste besoin de ne pas faire le plan, de ne pas interférer avec la réponse que le Saint-Esprit te donne. Le pardon pour le salut est sa tâche. Et c'est lui qui répond pour toi. N'établis pas ce que devrait être la forme que prend le pardon du Christ. C'est le Christ en nous qui pardonne. Le Fils de Dieu que nous sommes. L'ego, il ne pardonnera jamais. L'ego, il est fort dans la dissension. L'ego, il va à bataille jusqu'à en mourir et il veut ta mort. Mais le Christ en toi sait que ce pardon de cette forme d'illusion, c'est notre mission sur la terre. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer. Comment ce pardon doit s'accomplir. Cède le pas. Juste
Interfère pas. Abandonne tout le reste. Sa voix t'enseignera ce qu'est le pardon et comment le donner tel qu'il veut qu'il soit. Alors tu vas arriver à cette vision du Christ et tu vas voir tout comme le Christ voit. N'établis pas ce que devrait être la forme que prend le pardon du Christ. Il sait comment faire de chaque appel une aide pour toi. Alors, chaque fils de Dieu, toutes les souffrances qu'on s'est projetées dans la vie, c'est toujours un appel au réveil, une aide pour toi qui va t'amener jusqu'au salut, jusqu'à l'unité, pas pour souffrir. On n'apprend rien par la souffrance. Souvenez-vous de cette phrase? Mais c'est un appel au réveil. Et le Saint-Esprit sait comment faire de cette situation une aide pour toi. Tandis que tu te lèves en hâte pour enfin aller à la demeure de ton Père. Elle est où la demeure de Dieu? Elle est ici. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. C'est pas après la mort. Il se passe rien avec la mort. ايش فيك dessus Excusez. Alors, maintenant, il peut prendre le Saint-Esprit. Il peut rendre tes pas sûrs et tes paroles sincères, et pas de ta propre sincérité, mais de la sienne. Pas l'ego qui dit « il faut que tu sois triste, t'es triste, tu peux pas être en paix, etc. » Ça, c'est le menteur d'ego et tout ce qu'il dit est faux. Laisse-le prendre en charge la manière dont tu pardonnes. Et alors chaque occasion sera pour toi un autre pas vers le ciel. Et ce ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Comme il est beau le monde que tu vois avec des yeux qui pardonnent. Alors chaque occasion sera pour toi un autre pas vers le ciel et vers la paix. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. La paix, c'est l'unité. N'es-tu pas là de l'emprisonnement? Dieu n'a pas choisi ce triste chemin pour toi. C'est pas Dieu qui a créé le mal et nos misères de n'importe quelle manière. Et ici, je vous ai réécrit cette petite note. Cela n'a pas besoin d'être. C'est un des vidéos. Si tu es en colère, cela n'a pas besoin d'être. Si tu es triste, c'est le caractère capricieux de l'ego, mais cela n'a pas besoin d'être. Retournez voir ce vidéo-là. Et on va comprendre qu'à chaque fois qu'on a souffert dans la vie, on s'est trompé. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut ton bonheur pour son Fils qu'il aime. Dieu n'a pas choisi ce triste chemin pour toi. Ce que tu as choisi peut encore être défait. Pourquoi? Si Dieu n'a pas créé le mal, toi non plus et l'autre non plus, ça c'est mon petit repère, tout simple. On les rêve, nos douleurs, nos souffrances, nos colères, nos blessures, nos maladies. Je ne suis pas ce corps. Comment je peux être mon cancer? Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, ce que tu as choisi dans cette tromperie de soi, en condamnant un seul de mes frères, ce que tu as choisi peut encore être défait, car la prière est miséricordieuse. Prier veut dire s'unir, et non pas protégez-moi du méchant. On va étudier bientôt comment Jésus nous enseigne à prier. Alors la prière est la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu qui nous amène le plus proche de ce qu'on est capable de vivre dans cette unité que nous sommes. C'est ça, la prière est cet amour de Dieu qui nous amène à l'unité. Et Dieu est juste.
Alors, que signifie la justice de Dieu dans ce cours? Comme Jésus nous l'enseigne, la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Et Dieu donne et ne reprend pas. Et Dieu ne demande pas de paiement. Sa justice est une justice qu'il peut comprendre, mais pas toi, pas encore. C'est la deuxième fois dans ce texte que Jésus nous dit, il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant, pas encore. Et pourtant, il te donnera les moyens pour apprendre de lui. Alors, et le Saint-Esprit va nous dire tout ce qu'on a besoin d'apprendre. Et pour connaître enfin que la condamnation n'est pas réelle. Quand j'ai condamné mon frère, quand je me suis condamné à être coupable, à être pauvre de moi, on a rêvé. Et on aurait doté, parce qu'on se les répète, en alliance non sainte, on veut prouver à l'autre dans tous les faux pardons qu'on a inventés. N'oubliez pas que Jésus nous le nomme, le pardon pour détruire la réalité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors pourtant, le Saint-Esprit te donnera les moyens pour apprendre de lui. Et pour connaître enfin que la condamnation n'est pas réelle et fait des illusions en son nom mauvais. Donc, ici, c'est une manière un peu... c'est quoi le mauvais nom de Dieu? Ben, c'est toutes les sortes de dieux, comme le Dieu punisseur. J'ai toujours ri de cette idée aux États-Unis, pas tellement dans notre culture, mais on parle beaucoup du Dieu jaloux. Alors, si tu aimes plus ton mari ou tes enfants que Dieu, il va être jaloux puis il va te punir. Non, mais on a fait absolument n'importe quoi dans les sortes de dieux qu'on s'est inventés. Mais c'est nos illusions qu'on a fait et qu'on a mis ça comme étant des volontés d'une sorte de Dieu qu'on s'invente. Or, peu importe la forme des illusions et des faux dieux qu'on a inventés, peu importe la forme que les rêves peuvent sembler prendre. Et ici aussi, je nous invite, je m'amuse des fois à dire, à apprendre par cœur cette phrase. L'ego qui juge et condamne ne pourra pas comprendre que la forme des illusions n'a pas d'importance. Mais Jésus me l'enseigne ici. Au fait, quelle est la différence entre une illusion et une autre illusion, un rêve et un autre rêve? C'est juste tout faux. Peu importe la forme que les rêves peuvent sembler prendre, les illusions sont fausses. Et j'aime beaucoup ce texte qui dit « Les illusions ne dureront pas ». Vous savez pourquoi? On va tous se réveiller du rêve, parce que l'appel à Dieu est en nous, parce que l'appel à la vérité est en nous. On est cette vérité. Et tant qu'on n'a pas trouvé notre réalité, on va continuer de la chercher. Alors, les illusions sont fausses. La volonté de Dieu est vérité, est réalité éternelle, inchangeable. Et tu ne fais qu'un avec lui par la volonté et le but. Ici, tous les rêves prennent enfin fin. Ici, tous les rêves prennent fin. La journée où on arrive à ce point, où on donne tout au Saint-Esprit et qu'on dit « La volonté de Dieu est ma volonté ». On sait qu'on est du même esprit que Dieu, que la volonté de Dieu est ma volonté et que le but de ce qu'on est en ce monde et le but de la volonté de Dieu. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Vous vous souvenez de notre belle page 30? Ici, tous les rêves prennent fin. Alors, regardez comment connaître la volonté de Dieu dans ma relation avec cette personne, dans cette situation que je vis en ce moment. Que devrais-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Devrait être la seule chose que tu demandes.
jamais, lorsqu'il est besoin d'aide et que le pardon est recherché. Que devrais-je faire pour lui, ton Saint-Fils? La seule question qu'il devrait te demander. Dans chaque situation où on n'est pas en paix, où on a besoin d'aide. Tu n'as pas besoin de juger la forme que prend cette recherche. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de manière. Décide que tu veux entendre le Saint-Esprit te dire, quoi faire, où, quand, comment. Que devrais-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Demande et écoute. La seule chose que tu as besoin de faire, cède le pas et ne pas interférer. Excusez-moi, c'est certainement pas de ne pas intervenir, parce que c'est par toi que le pardon va s'accomplir. Comment le Saint-Esprit peut parler à ton frère, sinon par toi? Alors, c'est pas qu'on ne fera rien. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui dont c'est la fonction de te l'enseigner. Donne au Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit te dire quoi faire. Et que ce ne soit pas toi qui fixes la forme sous laquelle le pardon vient sauver le Fils de Dieu. Alors, on est certainement très loin des formes de rituels de pardon. Je vais te le dire comment le pardon doit se faire, puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. À chaque fois, demande au Saint-Esprit et écoute. Que ce ne soit pas toi qui fixes la forme sous laquelle le pardon vient sauver le Fils de Dieu, vient apporter le salut au Fils de Dieu. La lumière du Christ en lui est sa délivrance. C'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer. Cette vision du Christ. Tu vas voir en ton frère le Fils de Dieu. La lumière qui est en lui, qui est sa délivrance. Et c'est cela qui répond à son appel. Alors, regardez bien, c'est quoi pardonner? Pardonne-lui comme le Christ décide que tu devrais le faire. Et sois ses yeux, vois ton frère comme le Christ le voit, par lesquels tu le regardes, et par lui aussi, comme le Saint-Esprit te le dit. Il connaît le besoin. Le Christ en toi est en paix. Le Christ en toi connaît le besoin, connaît la question et connaît la réponse. Il dira exactement quoi faire dans des mots que tu comprends, que tu pourras comprendre et que tu pourras aussi utiliser. C'est très clairement démontré. Laisse le Christ en toi parler. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Ne confonds pas sa fonction avec la tienne. Il est la réponse. Toi, celui qui entend. Et de quoi te parle-t-il? Du salut, de l'unité et du don de la paix. Quand on pardonne, il en faut deux sur un champ de bataille. Tu vas apporter cette paix à ton frère par ton pardon. Vous vous souvenez bien de cette phrase? Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Et de quoi le Christ te parle? De la fin du péché. On a fini de trouver des coupables à cause d'eux. Et de la fin de la culpabilité. Et la fin de la mort. De mort, il n'y en a pas. Et le Christ te parle du rôle que le pardon a en lui. Ne fait qu'écouter. Demande et reçois. Car il sera entendu de quiconque
invoque son nom. Salue le Fils de Dieu en ton frère et demande au Christ de t'enseigner comment voir ton frère. Car il sera entendu de quiconque invoque son nom et place son pardon entre ses mains. Est-ce que là, c'est évident maintenant que c'est pas l'ego en nous qui va pardonner, mais le Christ en nous? Place ce pardon qui doit s'accomplir en toi chaque fois qu'une aide est demandée. Place son pardon entre ses mains. Le pardon lui a été donné à enseigner. Le Christ a fait le chemin avant nous. Pour le sauver de la destruction et pour faire en sorte que les moyens pour la séparation, le péché, la mort, deviennent maintenant à nouveau le saint don de Dieu. Alors, dans celui que tu voyais comme ennemi, tu vois maintenant la face du Christ en lui. Tu reconnais ton Sauveur. Tu reconnais celui qui t'a amené à pardonner en toi cette sorte d'illusion. Et c'est le Christ en nous qui pardonne. Il ne pardonne pas le péché, il ne pardonne pas la blessure, il ne pardonne pas le coupable. Il se rend compte. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. La prière est son propre bras droit. Et vous vous souvenez bien, dans l'introduction du premier texte, prière et pardon sont deux alliés. On ne peut pas pardonner sans prier. Entends la voix du Saint-Esprit t'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. La prière est son propre bras droit, libre de sauver, tandis qu'au pardon véritable, il est permis de venir de son éternelle vigilance et de son amour éternel. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit « Je suis ta vigilance » en cela? Le Christ en toi est toujours en paix. Le Christ en toi, il n'a jamais condamné. Alors, toutes nos raisons de souffrir, laisse-les au Christ en toi, qui entend le Saint-Esprit, qui donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous enseigne, mot à mot, comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Au véritable pardon, il est permis de venir de son éternelle vigilance et de son amour éternel. Alors Jésus nous dit, écoute et apprends et ne juge point. Reconnaissez la simplicité et l'évidence. Laisse le Saint-Esprit te dire, apprends comment ce pardon doit s'accomplir et il n'y aura plus de jugement de séparation. C'est vers Dieu que tu te tournes pour entendre ce que tu dois faire. On a fini de faire le plan dans le système de pensée de l'ego. Sa réponse sera aussi claire que le jour. Et son pardon n'est pas non plus son pardon n'est pas non plus ce que tu penses. Lui, il connaît encore et cela devrait suffire. Laisse le Christ en toi regarder. Il connaît. Le pardon a un enseignant qui n'échouera à rien. Dès qu'on donne au Saint-Esprit et qu'on écoute, on apprend, on ne juge plus. Le Saint-Esprit nous enseigne et il n'échouera en rien. Repose-toi un moment ici. Ne tente pas de juger le pardon et ni
de l'insérer dans un cadre terrestre. Essaye pas de deviner comment les choses quotidiennes de la vie de tous les jours devraient évoluer. Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Laisse-le s'élever jusqu'au Christ. C'est le Christ en toi qui pardonne, le Fils de Dieu, la seule partie de notre esprit qui est réelle. Laisse-le s'élever jusqu'au Christ, qu'il l'accueille comme un don qui lui est fait. Pardonner, c'est un don que Dieu nous a donné. Il ne te laissera pas inconsolé, ni ne manquera d'envoyer ses anges pour te répondre en son propre nom. Souvent, il me vient la phrase, si on pouvait réaliser jusqu'à quel point on est aidé, tout le temps. Alors, ici, vous reconnaissez cette phrase, je te laisserai jamais sans consolation. Et cette phrase est reprise à la toute fin de notre texte dans notre livre. Quand tu décides de laisser le Christ en toi regarder cette situation, cette maladie, cette colère, ce qu'on a appelé blessure du passé, jamais la souffrance reste là. Le Christ en toi ne te laissera pas inconsolé, ni ne manquera d'envoyer ses anges pour te répondre en son propre nom. Il se tient près de la porte dont le pardon est la seule clé. Ce qu'on a besoin, c'est de vouloir pardonner, comme le Christ nous l'enseigne. Alors donne-lui cette clé. Donne au Christ la clé afin qu'il l'utilise à ta place. Et tu verras la porte s'ouvrir doucement sur la face rayonnante du Christ. Et Jésus nous dit, contemple ton frère là. Partout où on est envoyé, on va enfin comprendre ce pardon. Contemple ton frère là, derrière la porte ouverte par le pardon qui est la seule clé. Contemple ton frère là, derrière la porte. Il est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. J'ai joint ici le texte « Qu'est-ce que le Christ ?» Alors, je vous invite à retrouver ce vidéo dans la page web. Et je veux juste pointer une petite phrase. Le Christ est la demeure du Saint-Esprit. Le Christ en nous entend la voix de Dieu. Et c'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Le restant, c'est du rêve. Alors, on fait quoi avec tous nos rêves? Ces rêves seront donnés au Christ en toi pour s'effacer devant sa gloire et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Donne tous ces rêves au Christ en toi. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver de nos rêves de peur? Le Saint-Esprit va du Christ en toi. Notez bien que le Saint-Esprit ne parle pas l'ego. L'ego n'existe pas. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Le Saint-Esprit t'invite à lui donner tous tes rêves. Et là, le Saint-Esprit va échanger ses rêves contre le pardon, le rêve ultime, que Dieu a désigné pour être la fin du rêve, car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Il n'y en aurait plus de raison de souffrir. C'est la fin du péché, de la culpabilité, de la souffrance. Car que reste-t-il à voir sauf la face du Christ, le Fils de Dieu en nous, qui ne peut pas souffrir. Alors,
Pour moi, c'est un texte tellement précieux de comprendre comment ce pardon, une fois qu'on comprend que c'est le Christ en nous qui pardonne, Jésus a fait le chemin. Il me montre mot à mot dans ce cours. Et il me montre à tout donner au Saint-Esprit. Écoutez sa voix en nous qui nous montre comment ce pardon doit s'accomplir. Alors, je vous laisse donc à ce précieux texte sur le pardon qu'on retrouve dans les suppléments du cours en miracle. Et merci de refuser activement toute vaine pensée. Toute pensée qui n'est pas de la paix et de la joie. C'est un appel au réveil que je vois en l'autre ou en moi. Et quand je laisse cette pensée-là être donnée au Christ en nous, le Christ en nous est en paix. Le Christ en nous entend le Saint-Esprit. Alors, il donne ce rêve au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne comment ce pardon doit s'accomplir. La seule chose qui t'est demandée, interfère pas, cède-le pas. Écoute, comprends et accomplis ce qu'on est venu faire dans ce monde. Le pardon est notre bonheur. Voilà. Alors, merci tout le monde. Merci infiniment. Bonjour Angèle, c'est Marie-Claire. Oui, je vais terminer l'enregistrement, Oui, si tu le oui. permets, avant une question, tout simplement pour protéger une intervention personnelle. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Merci de partager cet enseignement. Voilà, j'arrête là l'enregistrement. Merci.